Bonjour à tous. Bien sûr, tout le monde parle des chiffres records de l'e-commerce, mais les acteurs et investisseurs du commerce traditionnel n'ont pas dit leur dernier mot. Et pour en parler, j'accueille Nathalie Depréto. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du MAPIC qui nous accueille cette semaine à Cannes. Alors ma première question fera peut-être écho à cette introduction. Est-ce que les acteurs, les investisseurs du commerce traditionnel n'ont pas dit leur dernier mot? Est-ce qu'ils s'organisent face au succès du e-commerce? Je vous confirme qu'en effet, les acteurs traditionnels physiques sont bien présents. Je dirais même que les acteurs du e-commerce recherchent des magasins physiques. Donc, les pourcentages de e-commerce, c'est vrai que c'est à peu près 12% si on fait une moyenne dans le monde. Mais bon, donc ça reste une grande part de marché pour les acteurs traditionnels qui sont là. Puisque qui sont réunis aujourd'hui à Cannes. Vous voyez bien, il y a 8500 participants et les allées sont vraiment remplies au MAPIC. Alors justement, ce MAPIC s'ouvre ce mercredi à Cannes. Quelles seront un petit peu les grandes thématiques de cette édition? Est-ce qu'il y a une saveur un peu particulière en 2019? Forcément, le MAPIC s'est réinventé en même temps que l'industrie se réinvente. Et on parle plus de centres commerciaux, on parle aussi de centres-villes, mais surtout on parle de lieux de vie, de lieux de destination où on va faire évidemment son shopping, mais pas uniquement, parce que les trois piliers cette année du MAPIC, c'est évidemment l'innovation pour bien travailler sur tout ce qui est omnicanal et mieux comprendre le consommateur qui aujourd'hui est à la fois physique et en ligne. Et le deuxième pilier, c'est forcément le nouveau retail mix, puisqu'on a des nouvelles enseignes qui viennent du loisir, de la restauration, du service à la personne, et forcément on réinvente les espaces. Et le troisième pilier, c'est les usages mixtes avec des nouveaux modèles économiques. On va retrouver en fait du shopping à côté d'un musée, un musée à côté d'un hôtel, un hôtel avec des bureaux juste à côté. La fameuse mixité dont tout le monde parle. La mixité, elle est réelle. On peut la retrouver un petit peu partout dans le monde aujourd'hui, parce que le MAPIC, l'avantage, c'est quand même 80 pays, donc on peut vraiment voir des tendances. La tendance, c'est l'usage mixte, sans aucun doute. Alors justement, quand on est organisateur de salons comme le MAPIC, comment faire pour que ce salon soit une plateforme de ces bouleversements, de ces nouveautés? Comment vous réfléchissez pour permettre ces rencontres entre tous ces pays qui se réunissent à Cannes? Alors, à travers tout d'abord un programme de conférences qui a plus de 50 sessions où on a clairement énoncé, d'une part, on garde notre ADN, on est une plateforme de rencontre pour comment finalement pouvoir s'implanter sur un territoire. Donc, on a des sessions géographiques et ensuite on a des sessions sur les nouveaux usages où on a fait à peu près 2 journées entières sur, d'une part, le nouveau retail mix. On met en avant plein de nouvelles enseignes qui viennent pour la première fois. On en a plus de 160 sur les 2000 qui participent. Et ensuite, on a mis en exergue justement ces projets d'usage mix qui existent déjà, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Avec le Leisure Day notamment, qui était un peu une nouveauté aussi? Alors oui, bien sûr. Forcément, quand on parle lieu de destination, on parle loisir et on parle restauration. Le loisir, on en avait déjà parlé un petit peu l'année dernière, mais cette année, c'était un temps fort puisqu'on a ouvert une journée avant le MAPIC. C'était dédié au loisir sous toutes ses formes. On parle pas de parc d'attractions, on va parler aussi bien des musées, de la culture, des parcs à thème, de la réalité virtuelle, du e-sport. Et donc, hier, il y avait plus de 900 personnes qui écoutaient justement tous ces nouveaux acteurs qui viennent intégrer le monde de l'immobilier de commerce et des territoires. Oui, on est un petit peu loin de la boutique telle qu'on la connaissait il y a quelques années encore. Mais c'est très bien, ça veut dire que le secteur évolue. Au-delà de cet événement qui se tient cette semaine, comment le MAPIC vit toute l'année? Je crois qu'il y a d'autres événements, il y a aussi des rencontres. Comment ça se passe pour faire vivre un événement comme celui-là toute l'année? Le MAPIC, c'est vrai que ça reste le vaisseau amiral international, 80 pays. Mais on a également des marchés régionaux comme MAPIC Italie, qui se déroule très très bien chaque année au mois de mai. On a un MAPIC Russie, je dirais, qui cartonne puisqu'on a 5000 participants, 90 c'est presque autant qu'à Cannes bientôt. Inde. Et puis le nouvel événement Leisure Up. Très bien. Bon, ça fait plein de rendez-vous. Il y a déjà quand même celui de Cannes qui va se passer cette semaine. Oui, on va déjà faire celui-là. Bon courage à vous. J'imagine que la semaine va être chargée. Merci Nathalie Depréto d'avoir trouvé quelques minutes pour nous rencontrer sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines émissions ici au MAPIC. Bonne journée à tous.